Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 27 octobre. Ouais, 27 octobre. Et vous avez devant vous une bibiche fatiguée. Ouais, c'est un petit peu dur aujourd'hui. Alors, rien de grave, hein, tout va bien. Mais je pense que j'ai attrapé quelques petits microbes. Mon mari est malade depuis le début de la semaine. Et mon grand, pareil, depuis mercredi, même si là aujourd'hui ça a l'air d'aller vraiment mieux. Il toussote un petit peu, mais ça va. Donc je pense que j'ai tout simplement attrapé leurs microbes. Pour l'instant, c'est juste un petit mal de gorge, j'ai la gorge qui gratte et le nez qui coule un peu. Voilà, rien de grave. Mais en revanche, je me sens très fatiguée. Alors ça aussi, ça s'explique. Désolée, hein, je vous fais bouger. Ça aussi, ça s'explique parce que du coup, les nuits n'ont pas été excellentes. Vous aussi, dormez à côté d'un homme d'1,98 m qui tousse, qui se mouche et qui remue dans le lit. Hein, enfin, essayez de dormir plutôt. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée. D'ailleurs, je devais sortir avec mes copines ce soir. Et j'ai envoyé un message pour dire que vraiment... là, je pense... Enfin, je suis vraiment trop fatiguée. Je me sens pas ni de prendre la voiture, ni de... On va essayer de se reposer. J'essaye de me requinquer grâce... Bon, j'ai pris 2-3 petits trucs. Et puis, là, je viens de me faire une bonne petite tisane au miel. J'ai la bouillotte. Ah, j'ai la bouillotte de ma fille qu'elle m'a prêtée. Elle est choupette. Mon Force Wing. Je me régale, je me régale, je me régale. Je sais plus à combien j'en suis là. 62%. C'est trop bien. C'est trop bien. Vous avez vu, j'ai changé mes autocollants. Alors, pas tous, juste celui-ci. En fait, j'ai retrouvé le petit auto... Enfin, j'ai le petit autocollant que j'avais reçu là avec ma commande de petits marqueurs de chez Madame Manon que j'ai reçu là, enfin que j'ai acheté en début de ces Vlogtober. Et donc je trouvais qu'il allait formidablement bien avec. Je dois encore m'acheter un petit... comment ça s'appelle ce truc? Un petit truc qui se ventouse ici et qui va me permettre de tenir mon Kindle plus facilement. Parce que bon, bah là je le porte comme ça, hein, c'est pas un problème, mais histoire vraie. Et d'ailleurs j'ai rigolé avec ma copine Claire parce que ça lui arrive aussi. Quand je m'endors le soir en lisant, je me suis déjà pris le Kindle sur le nez, ça fait un drôle d'effet. Peut-être que ce petit machin avec les mains derrière me permettra de ne pas me le prendre sur la tronche quand je m'endors. Voilà, donc je me régale, c'est tout ce que j'aime, à savoir de la fantaisie, de la romance. Moi, ça se passe dans une école dans laquelle les élèves sont... Enfin, une partie des élèves... Oh, je vais avoir du mal. Je sais pas si je vais vous raconter ça maintenant, ça va juste pas du tout vous donner envie, en fait. C'est tellement mal raconté. Non, les mots ne viennent pas. Je ne vais pas raconter. Un jour où je serai plus en forme, je vous en parlerai. Sachez juste que c'est la lecture idéale, mais vraiment idéale du moment. Je suis bien contente. Et la suite arrive. Je sais plus, on en a discuté avec Claire là, mais... en novembre, en décembre, je crois. Donc, vraiment tout bientôt. Vous avez vu? J'ai pris ma petite trousse qui m'a été offerte par Laure, là, début de cette semaine. Et j'ai ma chaussette avec moi. Et je pense que je vais peut-être essayer de tricoter un petit peu sur ma chaussette en lisant. J'ai fait ça un petit peu hier quand je faisais mon rabat
C'était hier le rabat en I-cord, c'était avant-hier, le rabat en I-cord de ma Cumulus Blouse. Et j'avais plus à regarder mon tricot que sur une petite chaussette en jersey tout simple. Mais j'y arrivais quand même. Donc je me dis, tiens, peut-être ça peut le faire. Me positionner bien avec le Kindle et réussir à tricoter un petit peu là-dessus. Je vous avais dit que j'allais plutôt travailler sur les jambières, les mots. les mots, sur les jambières cœur de la petite dernière, et puis finalement, non, j'ai plutôt bossé sur la chaussette. La dernière fois qu'on s'est vu, je venais de terminer l'arrière du talon. J'ai fait mon petit talonnet, j'ai fait mes diminutions de gousset. Alors, oui, mes petites diminutions de gousset. Et là, je suis en train d'attaquer le pied. J'ai demandé à ma grande si elle les voulait. Elle m'a pas encore répondu, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je continue à tricoter. De toute façon, elles sont de toute manière là pour l'instant encore trop petites pour envisager de faire les orteils, que ça soit pour elle ou que ça soit pour moi. Mais voilà, je vais attendre de voir sa réponse. Parce que justement, c'est marrant, hier on regarde... Enfin, c'est marrant. Bon, c'est pas marrant du tout. Hier, on regardait une petite série, là, tous ensemble en famille. Et mes deux filles, mon mari, donc moi-même, nous avions tous des chaussettes tricotées par mes soins. Et voilà. Et la petite me disait que elle en avait pas beaucoup. Et la grande disait que ouais, elle trouvait plus certaines de ses chaussettes non plus. Mais je pense que j'ai dû les... Je lui avais offert des chaussettes tricotées à un moment et je pense que j'ai dû les ranger dans mes affaires à moi. Dans mes chaussettes à moi. Donc, parce que vu qu'on est sur la même pointure, je pense qu'il est possible que je fasse ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour la deuxième? Est-ce que j'essaye de faire exactement la même ou est-ce que je recommence la deuxième chaussette là où je vais terminer la première, histoire de ne pas perdre de fil? Je sais pas. En même temps, même si j'enlève un petit peu de fil, je peux mettre ce fil là dans ma couverture de reste, donc je ne sais pas. Bon, je verrai. En tout cas, voilà, je vais essayer là tout de suite de tricoter un petit peu en lisant. Je me suis préparée, vous avez vu une petite nonnette à la Mirabelle que Sébastien m'a envoyée dans son colis, là, il y a, pareil, en début de semaine. Elles sont très très bonnes, très 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 bonnes. Bon, ah oui, et puis vous avez vu la couverture. Pour ceux qui ne l'avaient encore jamais vue, attendez, je vous bouge. C'est la couverture que j'ai, cousue pour les 10 ans de ma grande. Et elle est constituée exclusivement de carrés de Liberty. Alors, il y en a beaucoup qui venaient de ma propre collection. Et puis, à l'époque, je vous avais demandé si vous aviez des Liberty à m'envoyer de contribuer. Donc, peut-être que vous vous retrouvez dans la couverture. Ah, je suis mais vraiment fan de cette couverture. Si bien que quand ça sera les 10 ans de la petite, je vais refaire la même. C'est-à-dire pareil, Liberty. Je prendrai juste un autre tissu pour la doublure, pour qu'elle ne les confonde pas, mais je vais repartir sur des Liberty, parce que franchement, je trouve que ça rend mais tellement beau, Et après, bon, ça serait chouette si je pouvais m'en faire une pour moi aussi, mais non, je crois que je me rappelle que ça avait déjà été un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, c'est pas difficile à faire, mais j'ai pas vraiment de coin sympa pour coudre, sortir toutes mes affaires de couture, etc. Donc c'est surtout ça, je trouvais, qui était un peu embêtant. Attendez, je vais vous reprendre en face cam. Un petit peu la flemme de vous remettre là-haut. Ouais, je disais, j'ai pas vraiment d'endroit pour tout sortir, pour la couture, etc., que ça reste plusieurs jours. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises vraiment au sol en train d'assembler les trucs et tout ça.
Et oh là là, et dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est bien en fait avec le tricot, c'est tellement... t'es vraiment installé cosy et confortable quand tu tricotes, et donc voilà, je veux rester sur le tricot, c'est bien. Donc voilà, le petit programme de là tout de suite, c'est ça. Et de toute façon, je crois que le programme de la journée ne va pas être énormément plus folichon, hein. On se retrouve tout à l'heure pour parler un petit peu tricot. Je vous dis à toutes. La gorge tient. Mais la fatigue persiste. La gorge tient à force de thé et de... C'est très sombre, non? Ah, c'est un petit peu mieux, mais bon. À force de tisane et de miel, ça tient. Et à force... de petits bonbons. Alors l'or, je sais, ils étaient censés être pour mon garçon. J'ai demandé. C'est des petits bonbons de la confiserie des Vosges. C'est très très bon. Et donc voilà, ça me fait du bien aussi. Et ça me fait manger des bonbons toute la journée. Ça, c'est peut-être pas terrible. J'ai bobiné là tout à l'heure mes écheveaux de Maison Corlaine pour faire en tout cas mon échantillon pour le Hands and Floral et peut-être le démarrer là dans les jours qui viennent. Je serais contente d'avoir un nouveau projet sur mes aiguilles. Je vais, je pense, envoyer un petit message à ma copine Marion parce que nous avions acheté les laines chez Maison Corlaine lors du festival Nitat Motoko ensemble, chacune pour se réaliser une version du pull. Donc je vais lui dire que je compte
bientôt commencer. À moins que tu vois ce vlog, Marion, car je sais que tu suis les Vlogtober. Pas de pression. Si t'es parti à Lyon sans tes écheveaux, pas de pression. Je commence tranquille, en tout cas déjà mon petit échantillon. Que je laisserai accrocher à mon écheveau, à mon cake. Et que je remettrai après ensuite en pelote pour le retricoter. Enfin voilà, hein, maintenant. C'est fini. Depuis qu'on m'a posé la question, je ne regarde plus. J'ai décidé. Quoi d'autre? Et bien là, donc c'est le moment de la petite pause. Les enfants vont venir prendre leur goûter, je pense. Et je vais me repréparer une tisane. Ça ne sera que la 5e de la journée, je crois bien. Et donc voilà. Non, j'allais dire autre chose qui va avec l'absorption de tisane. Je pense que tout le monde a compris ce que ça voulait dire que je boive beaucoup de tisane. Voilà. Ah, on en est là, on en est à ce degré de confidentialité. À présent, on parle de tout. Je me livre. Et je n'ai pas encore attaqué la FAQ. Je pense que la FAQ, je la ferai certainement lundi ou dimanche. Je vais voir en fonction de ce qui est prévu. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de jours là. Hein. Mardi, ça sera le dernier jour de ces Vlogtober, donc voilà, il reste plus beaucoup de choses. Mais voilà, je voulais dire autre chose. Oui, que j'allais me préparer ma petite tisane et que moi j'allais m'installer, de faire le petit mini puzzle. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment filmé de trucs pour le vlog. Plutôt si j'avais filmé 2-3 choses, mais c'était plutôt décousu. Et je pense que j'étais déjà fatiguée parce que je couvais ce truc-là. J'avais vraiment énergie 0, j'étais à plat. Et au final, vu que dans la journée, j'avais fait le montage de la petite vidéo que j'ai fait du puzzle, me remettre encore à du montage le soir, et ben ça m'a pas vraiment enthousiasmée. Donc j'avais cette petite vidéo là qui était disponible. Voilà, j'espère. Je sais très bien que c'est pas la même chose qu'un vlog. Je sais très bien que voilà, s'il y a ni tricot ni quoi que ce soit, mais je me suis dit, comme vous êtes quand même beaucoup à me faire des retours positifs sur les musiques que j'utilise pour les vlogs, voilà, je m'étais dit j'allais faire une petite vidéo ambiance sympa avec une petite bougie, et puis la musique, la pluie qui tombe derrière, enfin voilà, tranquille quoi, une petite vidéo relax, et puis le puzzle était donc prétexte à ça. Mais ceci dit, de faire ce petit puzzle, ça m'a donné super envie d'en commencer un autre. Ah bah attendez, je vais vous le chercher. C'est beau, hein? Alors je me suis rendu compte que sur le plan précédent, j'ai oublié de mettre le micro. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Donc là, on est sur un puzzle de chez Hibou. Un 1000 pièces que j'avais acheté, il me semble, au printemps. Et qui s'appelle Ancient Apothecary. Les mots. Bon voilà. Et que du coup je n'avais pas encore réalisé. Donc je vais faire ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce puzzle? Peut-être vous donner le nom de l'illustratrice, puisque c'est une fille, c'est Margot Sanson Abadi. J'ai l'impression que je vois mal avec mes lunettes, c'est quand même pas normal. Alors, soit elles sont très sales, soit elles sont... Bon, elles sont très sales, mais enfin quand même. Bon, ça doit être la fatigue, hein. Ça doit être la fatigue. Donc, voilà, ça c'est mon petit programme après avoir pris le goûter avec les enfants. Car oui, on a le droit à un goûter quand on est dans cet état de fatigue. Et voilà. Ah non, j'ai encore un autre truc que j'ai envie de faire. Je vais peut-être profiter d'avoir le parapluie là de sortie, vu que j'ai bobiné mes écheveaux. Je vais peut-être essayer de mettre en écheveau
je vous en avais parlé dans l'épisode de podcast où je vous disais un petit peu ce que j'ai compté faire là pour ces Vlogtober, et je vous disais que j'avais envie, j'ai une amie qui m'a donné des laines et du matériel de tricot qui appartenait à sa mamie, et dans tout ce qu'il y avait, malheureusement il n'y a pas grand chose dont j'aurais pu me servir. C'était soit beaucoup de laine synthétique, etc. Donc je préfère les donner en espérant qu'éventuellement quelqu'un puisse s'en servir, mais voilà, moi je sais que je n'en aurais pas l'utilité. Ou alors des cotons extrêmement fins pour réaliser des crochets, vous savez, des petits napperons au crochet, des choses comme ça. Pareil, je fais pas ça, donc voilà. Donc du lot qu'elle m'avait donné, il y a quand même de la fibre, parce que je pense pas que ce soit de la laine, je pense quand même que c'est des matières synthétiques aussi, mais qui avait un aspect qui était plutôt sympa et qui était en assez grosse quantité, pas juste des restes de pelote ou quoi. Mais c'est une laine qui est mise en en pelote, très compacte, mais vraiment hyper compacte. La personne qui a fait ça devait être énervée, hein, le jour où elle l'a fait. C'est hyper serré, et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en servir. Et en plus, la laine a une odeur. Alors je pense que elle a été lavée ou stockée peut-être avec des antimites ou des trucs, mais en tout cas elle a une odeur qui n'est pas très agréable. Donc j'ai vraiment très envie de remettre en écheveau ces gros pelotons de laine, voir un petit peu combien je pourrais avoir. Ah oui, tiens, je pourrais regarder aussi. Je pourrais essayer de mesurer grâce à des calculs extrêmement compliqués. Je pourrais peut-être essayer d'estimer combien j'ai de grammes. Comment on fait ça? On pèse sa laine? Je vais réfléchir à la chose, mais à mon avis il y a une solution pour trouver ça. Bon voilà, donc je pense que je vais me mettre à mon petit puzzle après le goûter, et je ferai également ma remise en écheveau, et puis du coup dans la foulée probablement le lavage de ces écheveaux. Je sens quand même que j'ai la voix des fois qui... Non, ça va aller, ça va aller. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure.
C'est le bazar mes amis, mais le bazar. Et il n'y a pas énormément de batterie. Je sais pas pourquoi. Bref, je pense peut-être il y a trop de vidéos maintenant sur l'appareil. J'y ai pensé hier, je me suis dit, ouh, un jour je vais me faire avoir, je vais être en train d'enregistrer quelque chose. Et genre j'aurai plus de place sur la disquette. Et que voilà, sur la carte, c'était ça le mot. Et donc voilà, ça il va vraiment falloir que je m'y intéresse. C'est le petit point tricot du soir et j'y ai pensé. Je n'ai pas pensé à vous dire ce que je portais aujourd'hui. Aujourd'hui, comme j'avais besoin de réconfort et de doudoucitude, j'ai sorti mon tulip sweater. Oups, ah, on n'a pas beaucoup de recul, hein. Voilà, c'est ce modèle de Melody Hoffman. Un peu cropped comme ça avec des petits festons tulipes dans le bas. Et je n'ai quasiment pas quitté mon châle Madeleine de Loli la Fée. Madeleine ou macaron? Madeleine, je crois. Oula. Oulala. Voilà. Que j'avais tricoté dans des laines de chez Life in the Long Grass dans leur single. Et c'est des laines que j'avais achetées chez Madeleine, justement. Là, je crois qu'il y a le coloris automne, il me semble. Oh, automne, ça doit être pewter peut-être. Mais alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce petit crème là. Je ne sais plus. Et pour ce qui est du tulipe, eh bien c'était de la laine que j'avais récupérée. J'avais un grand gilet un modèle de la droguerie que j'avais également tricoté dans des fils de la droguerie. Un mélange, enfin deux fils, un mohair de la droguerie et certainement l'équivalent d'un mérino, mais je me rappelle plus du tout leur base ou quoi. Et bref, j'avais tricoté ce très long gilet sans manches. Bon, autant vous dire que je ne l'ai jamais porté, ou très peu, enfin voilà, pas beaucoup. Et puis, ben, je pense qu'il y a peut-être 2 ans maintenant, je me suis décidée à récupérer la laine, parce que c'était un gros gilet, donc il y a quand même pas mal de laine. Malheureusement, comme c'était des pièces, vous savez que ça avait été cousu, etc., j'ai quand même un petit peu eu de la perte dans le défaisage et la remise en écheveau, quoi. Mais au final, en y adjoignant un fil de mohair de chez Knitting for Olive, ben voilà, j'ai pu me tricoter ce tulip sweater. Donc j'étais quand même bien contente parce qu'on est passé d'un gilet qui dormait dans l'armoire à un pull que je porte vraiment, vraiment régulièrement. Donc voilà. Allez, le petit point tricot, vous avez vu... J'adore, mais vraiment j'adore leur univers graphique... à Maison Corlaine. C'est tellement beau. Alors, d'ailleurs, chez qui j'ai vu qu'ils avaient sorti des laines autorayantes. Alors, comme en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de regarder grand monde, il est fort probable que ça soit chez Lauriane que j'ai vu ça. Mais j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder sur leur site internet si ces laines étaient disponibles. Les laines autorayantes, mais bah, bien entendu, j'ai super envie d'essayer. Et regardez ça comme c'est joli. Ah bah, ça brille. Ah, j'adore, j'avais jamais fait très gaffe, mais en fait, ils ont toute une explication. Je vais essayer de ne pas tout déchirer. Ils ont toute une explication sur leur fil à l'intérieur de la bande. Alors, explication sur le type de fil que c'est. Donc là, c'est une base BFL. C'est leur base Bakewell Fingering, donc BFL. Et donc, il vous explique le Blueface Leicester, d'où est-ce qu'il arrive, etc. Ferme anglaise et tout. Les petits conseils de lavage. Bah, j'avais jamais fait attention. Donc, j'ai commencé à bobiner les... Je dis j'ai commencé parce qu'il m'en reste un que je ferai en dernier. J'ai commencé à bobiner les écheveaux pour mon Onsen Floral.
Alors, je crois que tout à l'heure, quand je vous les ai montrés, après les avoir bobinés, on voyait bien les couleurs. Là, bien entendu, avec le soir qui est tombé, la lumière artificielle, ça sera peut-être pas terrible. Vous avez ici Alexandre, au milieu Bertie, et le dernier, bonne question, Bertie et Abigail. Je vous ai dit la dernière fois quand j'avais porté mon pull, là, le pull d'Andrea Mori que j'ai également tricoté dans la Bakewell de chez Maison Corlaine. Je vous avais dit, oh là là, les noms sont difficiles. Bon, bah non, ils sont pas si difficiles que ça. En fait, je crois que c'est le Suri qui avait un nom vraiment... la base avait un nom compliqué et le coloris aussi, je crois bien. Ou alors c'est moi qui... voilà. Donc ça... C'est tellement beau. Alors le BFL, ça a vraiment une... C'est totalement différent du... Enfin, totalement différent. C'est quand même bien différent du Mérino. C'est difficile à donner, à expliquer comment ça donne les matières, quoi. Généralement, on dit que c'est un peu plus sec et je trouverais pas d'autres... Je trouverais pas d'autre façon de le dire, quoi, que là, le fil Mérino, effectivement, est plus... un côté un peu plus doux. Là, on est sur quelque chose de plus sec, mais qui pourtant est très agréable. Enfin, moi, je trouve c'est formidable à tricoter. J'adore le BFL. Et j'ai bien hâte de commencer mon petit échantillon. Il faut que je regarde en quoi il est tricoté, que je m'intéresse un petit peu à la taille que je vais faire. Et tadam, ça, c'est vraiment chouette. Donc, je pense que oui, je crois que je vous l'ai dit ça aussi. Comme j'avais le parapluie qui était sorti, je voulais profiter de ça pour mettre en écheveau les pelotes ultra compactes que j'ai là. Et, et j'en ai fait une. J'en ai fait une un peu... Enfin, là, je l'ai mise comme ça, mais de toute façon, il faut que je la lave. Donc, voilà. C'est pas terrible. Et en fait, je me demande si ça vaut le coup que je le fasse. Parce que... j'ai des enfants qui crient dans les escaliers. Ben, ils crient parce que leur père vient de leur annoncer qu'on mangeait des pizzas ce soir. Tant mieux. De toute façon, que ça soit lui ou moi, on est au bout du Rolls. Les microbes, hein, c'est lui qui me les a refilés. Donc, voilà, on est claqué. Les pizzas, ça sera formidable. Donc, je disais, je me demande si ça vaut le coup que je fasse ce truc. Là, quand je regarde comme ça, je trouve que alors vraiment, je dis la laine, mais je sens qu'il n'y a pas de laine là-dedans. Je sens que c'est que du polyester ou un truc comme ça. Bon, quand je regarde comme ça, je trouve que la fibre est pas mal, le rendu est sympa. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais essayer de tricoter un petit échantillon. Ça m'a l'air d'être quand même un petit peu plus épais que de la fingering et en même temps un peu moins épais qu'une DK. Donc je parierais sur une sorte de sport ou quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être me tricoter un petit échantillon pour voir ce que ça rend et voir si ça vaut le coup que je m'embête à faire quelque chose avec ça, les laver, les machins. Est-ce que je vais vraiment tricoter quelque chose avec? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas très, enfin c'est pas très doux sous la main. Bon, ça pique pas, hein, c'est pas très doux, c'est pas hyper agréable. En le mettant là, en le bobinant là comme ça, j'avais l'impression que ça me laissait une sorte de petite pellicule sur les doigts, mais c'est peut-être les trucs avec lesquels ça a été lavé, peut-être. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Il y a cette odeur qui est très inconfortable pour moi. Alors il faut dire qu'ici, moi j'ai vraiment du mal avec les odeurs très fortes. Alors ça dépend. Non, en fait ça dépend. C'est pas vrai ce que je dis, mais par exemple les odeurs de lessive très fortes, j'ai un peu de mal. Et là je pense que c'est ça. C'est pas une odeur de saleté ou quoi, hein. C'est vraiment une odeur... je vous dis, ça a été soit lavé avec une lessive... qui sent très très fort, peut-être avec beaucoup d'adoucissant ou je ne sais pas. Ou alors stocké avec des produits pour éviter que les bestioles ne viennent. Mais voilà, je sais pas quoi faire avec cette laine.
Bon, je vais peut-être me faire mon petit échantillon, comme ça je verrai ce que ça donne tricoter et ça me donnera peut-être une petite idée. Mais enfin, c'est sûr que, voilà, quand on passe de ça, bobiner ça à bobiner ça, et ben on n'est pas tout à fait sur la même chose. Il y a vraiment des types de fils très différents. Sans vouloir faire ma snob du tricot, je tricote aussi des fils voilà, industriels, etc. Mais c'est vrai que les matières synthétiques, quand elles sont vraiment trop nombreuses, parce que finalement, dans les laines pour les laines à chaussettes, il y a également du nylon, mais dans une proportion moindre que certaines fibres qui sont 100% polyester. Et là, j'ai plus de mal, j'ai vraiment du mal. Mais c'est plus un ressenti, en fait. Voilà. Bon, bref, on va pas faire des heures sur la laine. Oui, je crois que j'ai dû vous poser plein de questions aujourd'hui, genre est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Vous allez avoir des trucs à me répondre dans les commentaires. Vous allez avoir du travail un petit peu. Il y en a marre que... J'ai mon fils qui a, je pense que je vous l'ai déjà dit, il a beaucoup de devoirs là à faire pour ses vacances. Et il a notamment tout un dossier à faire avec plein de choses différentes qui s'appelle « Moi je crois bien son dossier. Donc il a plein de trucs à faire sur lui. Lui, sa vie, son œuvre. Bref, donc c'est un sujet qui le passionne, ça tombe très très bien. Mais donc il a dû réaliser un portrait chinois de lui. Donc vous savez, le portrait chinois, c'est si j'étais un animal, je serais parce que, si j'étais un fruit, je serais nana. Et en fait, il vient de me dire que les parents devaient réaliser son portrait chinois à lui. Qu'est-ce que c'est que ces profs qui filent des devoirs aux parents? Attention, je vous vois les professeurs qui me suivent là. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais pas prête pour le portrait chinois. Donc moi aussi, je vais être notée sur ma rédaction. Il faut pas que je fasse de fautes, il faut que je me relise et tout. J'ai des petites sueurs froides, mais bon, on fera ça. Donc voilà. Alors oui, donc vous aussi, maintenant vous avez des devoirs, vous devez me dire en commentaire toutes les questions auxquelles je vous demande votre avis. N'hésitez pas à me répondre, je suis perdue, j'ai besoin d'aide. J'ai pas remonté ma chaussette, tiens. Et j'ai pas remonté ma chaussette et la grande m'a dit que elle l'intéressait. Cette paire de chaussettes avec sa grande tige là. Donc ben je pense que ça va être pour elle. Et je pense même que là, j'ai pas trop mal réussi à lire en même temps que je faisais ma petite chaussette en rond. Et du coup, ben, j'ai pas mal progressé là tout à l'heure et je pense que je vais pouvoir faire les orteils ce soir. Voilà, peut-être il manque un rang ou deux, je vais mesurer là tout à l'heure, mais je pense qu'on y est presque. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Et puis sinon, bah, dans les petites choses quand même, je regarde, mais j'ai plein de choses. Ah bah si. Oh, bah si, bien sûr que si. Vous allez être fiers de moi. Look at the beloot. Hey! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, nous avons une jambière. Je l'ai passée tout à l'heure à la petite. Ça passe. J'ai oublié, j'avais pas le... On était ici, j'avais pas le... Je ne vous avais pas avec moi, je vous avais pas sous la main. Donc, bon, bah tant pis. J'ai pris une petite photo, je crois bien. Mais je crois que voilà, donc là, ça passe. Un peu difficilement quand même. Hein, même pour elle, avec son petit 31-32, même pour elle, le jacquard est quand même un petit peu serré. Donc, il n'y a rien de trop. C'est la photo un petit peu brute de décoffrage. Hein. Voilà, donc il n'y a rien de trop pour elle. Alors là, elle les a portés tout remontés, mais on peut aussi les porter un petit peu plus descendus sur la jambe. Ça passe aussi. Bon, avec la petite, il faut toujours faire très très vite. Hein. Très vite les essayages, très vite. Elle est très pressée, elle a beaucoup de choses à faire dans la vie. Donc, si maman demande un peu de temps pour l'essayage, j'ai 5 minutes, hein, montre en main. Donc, voilà. Ça passe. Donc, je me lance dans la deuxième. Je les imagine, mais tellement bien portées sur un petit collant noir avec ses petites vannes noires et la petite gambette, elle appelle ça ma fille, la petite gambette par-dessus. Ça va être pas mal.
Donc voilà, je vais faire la deuxième, mais comme j'ai besoin de mes aiguilles en 2,5 sur autre chose, allez, quelques petits jours de délai. À moins que je remonte déjà, je vais voir, à moins que je remonte, parce que les côtes du haut, je les avais fait en 2,25 et le reste de la chaussette jambière en 2,5. Donc merci encore énormément à, je crois que c'est Magali hein, qui m'a dit qu'il fallait, enfin qu'on pouvait, quand on tricotait son jacquard, le tourner sur lui-même pour coincer ses fils. Révolution totale et complète. C'est ce qui m'a fait, poursuivre hein, en toute honnêteté, parce que sinon je pense que j'en avais vraiment marre de ce petit modèle. Je pense aussi que le fait que ça soit très répétitif, là, ces petits cœurs, au final, hein, au bout d'un moment, c'est bon. Mais voilà. Que dire d'autre? J'ai également donc fini par tricoter avec l'envers, enfin la chaussette retournée et l'envers dans le sens là, histoire de gagner un petit peu aussi en... Comment est-ce qu'on peut dire, pas en souplesse, mais bon, voilà, c'est un petit peu moins serré. Je trouve qu'on voit la différence de tricot entre vraiment les derniers cœurs que j'ai fait et ceux ici un petit peu plus haut. Bon, c'est peut-être visible que moi à l'œil nu. Et puis bah après, de toute façon, là celle-là, je vais la laver et la bloquer pour voir ce que ça donne, si j'arrive à gagner un petit peu d'aisance. Le côté sympa, c'est que le fait que ça soit en jacquard, eh ben, ça va être bien chaud, donc c'est cool. Bon, je suis décidée, je vais faire la deuxième, mais c'est vrai que je peux pas dire que ça soit le truc qui m'enthousiasme le plus à faire. Après, je sais que le rendu, je serai contente, ça sera joli sur elle, donc voilà. Alors autant celle du haut, les côtes du haut, je les avais fait en 2,25, comme ce qui est recommandé dans le modèle, qui est normalement un modèle de chaussette. Je les avais fait en 2,25. Après, ben, moi j'avais fait la version 64 mailles. Il y a 3 tailles dans le modèle. Après, vous passez en 2,50 et vous faites un rang d'augmentation pour passer à 70 mailles. Et donc, bon, bah 70 mailles, je pensais que ça serait largement suffisant pour moi. 70 mailles en 2,5. Alors que d'habitude, je suis pour une chaussette, tout autre type de chaussette, hein, que ça soit de la dentelle, que ça soit des torsades, que ça soit... Je suis plutôt en 2,25 et sur 64 mailles. Donc, vraiment, j'ai un problème avec ma tension de jacquard sur des petites circonférences. Donc, voilà. Bref, pas mécontente quand même. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé voilà, mon tout petit début de mitaine. Mais alors vraiment, hein, et oui, on en est là. Alors, ces petites côtes torse, est-ce que vous allez faire le point? Non, il veut pas. Puis en plus, si je bouge, ça va vraiment pas aller. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le point. Vilain, j'ai pourtant caché mes yeux. Ça m'énerve. Bon, vous me croirez sur parole, il y a 6 rangs de côtes. C'est des côtes semi-torse, pas des côtes torse. Il y a seulement les mailles endroits qui sont tricotées par le bras arrière. Et donc, j'ai fait mes côtes. Alors, c'est... oui, voilà, moi je vous parle comme si vous étiez là depuis le début, vous savez tout, etc. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me suivent quand même depuis le début de ces Vlogtober, mais quand même, il s'agit de ce modèle. Les Outfox Mitts de Erika Heuser. Je ne sais pas du tout de quelle origine est cette designeuse. Bref, si je trouve l'information, je vous la communiquerai. Et donc, c'est un modèle qui normalement se tricote. Alors, il n'y a qu'une seule taille et c'est un modèle qui normalement se tricote en aiguille de 25. Mais un petit peu échaudé de mon expérience chaussette, même si pour les chaussettes, le gros problème pour moi, c'est le coup de pied. C'est bon, tout le monde a compris. Bon, pour les mitaines, j'ai pas forcément le même problème. Je n'ai pas un fort coup de main, je ne sais pas. J'ai des mains, somme toute, classiques. J'ai jamais
vu ou eu de problèmes au tricot de mitaines, de moufles, etc. Donc, logiquement, c'était censé être en 2,25, mais j'ai décidé de les tricoter en 2,5. Ceci dit, j'ai quand même fait les quelques petits rangs de côtes en 2,25. Et je pense que je ferai toutes mes côtes en 2,25. Voilà, je ferai toutes mes côtes en 2,25 pour que ça tienne un petit peu mieux. Et le corps de la mitaine en 2,5. Donc là, j'ai quelques rangs maintenant de jersey. Et puis après, on va passer au motif de jacquard. J'espère que ça va bien se passer. En quoi je tricote? Je tricote en Knitting for Olive. Et c'est là que je me dis, mais où sont passées mes étiquettes? Je tricote en... Non, c'est à l'envers. Oui, c'est à l'endroit. Je tricote en Knitting for Olive la Merino. Et celle-ci, c'est le coloris Pomegranate ou Granatable en danois, puisque je crois que Knitting for Olive est une marque danoise. Donc pour le coloris principal, c'est ça, Pomegranate, qui est vraiment un très beau roux. Alors là, bon, avec cette lumière, c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais voilà. Et faut que je retrouve. Je l'ai noté dans mes projets Ravelry, donc je vais pouvoir vous dire. C'est également de la Knitting for Olive, mais toujours la base Merino, mais je me souviens plus du coloris. Je vais chercher ça là pour pouvoir vous en parler dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc ce soir, je vais avancer sur ça. Je vais pas faire de suite mon petit... mes orteils de chaussettes. Non, je vais avancer sur ça parce que j'ai envie d'avancer sur ça. Et voilà. Est-ce que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je crois que oui. Je pense que oui. Oui, bon, de toute façon, il va déjà y avoir assez de choses à mon avis. Et je vous rappelle que vous avez une bibiche fatiguée qui doit aller se coucher tôt. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, franchement... Voilà. Donc je vous dis à demain. Désolée, hein, désolée pour cette personne fatiguée. Ça ira mieux demain, j'espère. Croisons les doigts. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, déjà pour m'aider dans les choix divers et variés que je vous ai soumis tout au long de cet épisode, puisque mes idées ne sont pas claires, il faut absolument. Ah, attendez, il faut que je vous montre un dernier truc après. Oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça m'aidera à prendre des décisions, car il y a de la décision à prendre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que, pétard de nom de là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'œuvre de ma petite poulette. Enfin, la grande des deux. Voilà. Mon petit chaton. Elle est trop choupette. Voilà, allez, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Je vais prendre soin de moi. Ciao, ciao les amis, à demain.